C'est toujours un immense plaisir pour moi d'être avec vous, question d'analyser l'actualité du football. Aujourd'hui, je vais analyser la décision de Didier Deschamps de céder, encore de donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui remplace à ce poste, encore à ce statut, Hugo Lloris. Est-ce une bonne décision de faire de Kylian Mbappé le chef de file de la sélection française? Cette décision est surtout survenue pour la prestation de Kylian Mbappé lors de la Coupe du Monde 2022, particulièrement lors de la finale. La finale, d'abord à la mi-temps, sa prise de parole et sa performance de haute volée en deuxième mi-temps contre l'Argentine. À la mi-temps, Kylian Mbappé a redoublé d'efforts ses compatriotes. Kylian Mbappé dans sa déclaration à la mi-temps, encore ses paroles de motivation. Mbappé a dit à ses coéquipiers: la seule différence entre l'Argentine et l'équipe française, c'est que les Argentins jouent une putain de finale. C'était la différence selon Kylian Mbappé. On dit souvent, on donne pas de pouvoir, mais on prend de pouvoir. Kylian Mbappé, un jeune, et Mbappé qui commence à porter les couleurs de la sélection française depuis 2017. Antoine Griezmann est plus ancien que Kylian Mbappé. Théo Hernandez est plus ancien que Kylian Mbappé. Mais cette décision, c'est pas une décision qui est prise en fonction de l'ancienneté, mais en fonction de leadership, en fonction de notoriété, d'autorité. Mbappé est une personne très autoritaire. D'ailleurs, Mbappé n'a pas peur de s'adresser au président, à l'ex-président de la Fédération française de football, M. Le Gall. Pour Didier Deschamps, Kylian Mbappé remplit toutes les conditions adéquates pour mener une équipe en dehors et sur le terrain. Il cochait toutes les cases pour le présent et l'avenir, a déclaré Didier Deschamps. Il y avait déjà le fait que ce soit un leader dans le jeu qui fait gagner des matchs. Sa finale de Coupe du Monde a été épatante. Dans un moment où l'équipe passait au travers, il lui a permis de revenir de nulle part et il a pris la parole à la mi-temps avec un message très important. Pour moi, c'est une forme de déclic. Il a montré qu'il était plus qu'un leader d'attaque et de terrain, qu'il était un leader tout court. Pas de souci et pas
Et de surprise, aujourd'hui, Kylian Mbappé est l'un des joueurs de sa génération les plus orgueilleux, les plus ambitieux et qui ont un grand sens de leadership. On n'attribue pas le brassard de capitaine à un joueur seulement pour son expérience, mais son leadership est très important. Son leadership est capital. Antoine Griezmann, c'est le joueur le plus ancien, encore parmi les plus anciens de ce groupe actuellement. Mais de 2018 à nos jours, Kylian Mbappé est le joueur le plus décisif de la sélection française. Le joueur le plus impactant sur les résultats de la sélection française. Ce statut peut attribuer en fonction du niveau, en fonction du niveau du joueur. Mbappé, c'est le joueur le plus en forme, c'est le joueur français le plus en forme en ce moment. Donc, étant le joueur qui fait gagner la sélection française, le principal maître à jouer de la sélection française, Didier Deschamps, a jugé bon de faire de son génie le capitaine de la sélection française. C'était déjà pressenti dans la presse française vis-à-vis le comportement de Kylian Mbappé par rapport à son caractère de fer pour la presse française. Mbappé a été logiquement le candidat le plus sérieux pour prendre les commandes de la sélection française en tant que joueur numéro 1, encore un joueur de chef de file, Mbappé, nouveau capitaine de la sélection française, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est vrai que toutes les décisions ne sont pas unanimes, mais Mbappé, c'est le joueur français le plus influent et le plus ambitieux dans le football mondial à l'heure actuelle. Donc, Didier Deschamps comprend l'importance de la presse française dans les affaires du football français.